Chérie, tu peux aller voir si le cadavre de mamie est toujours dans le jardin. Ouais, ok, j'y vais. E.T., tu es revenu! Ça faisait tellement longtemps que je t'attendais, E.T. Et salut tout le monde, et dans ce Ciné Truc épisode 3, on va parler de E.T. l'extraterrestre. Alors E.T. c'est un film que j'espère que tout le monde connaît, réalisé par Steven Spielberg et sorti en 1982. Est-ce que je peux dire quelque chose, moi? Ok, si tu veux. Salut et bienvenue dans les anecdotes de Timéo. Du coup, en fait, pour l'anecdote du jour, en fait, de base, E.T. ça devait être la suite des rencontres du troisième type. Mais en fait, au final, Steven Spielberg, il voulait faire un truc moins sombre et plus relié sur ta pute. Et regardez ce que je vais faire avec mes mains. Waka waka. Au revoir à tous, les amis. Le film commence sur un vaisseau extraterrestre qui arrive sur Terre, où des extraterrestres filmés d'une manière très mystérieuse en sortent. Des sortes de militaires arrivent, du coup le vaisseau extraterrestre doit décoller, mais ils oublient un extraterrestre. Pendant ce temps, une famille américaine mange, et là on peut voir une chose qui sera très intéressante durant tout le film. En fait, Elliot, donc l'enfant, est assez bien écrit. Il est ni un enfant trop sage, ni trop turbulent, il est un peu des deux, ce qui permet aux enfants de s'identifier à lui. Elliot est allé chercher une pizza, et dans le jardin il voit quelque chose qui lui fait peur, il va donc aller appeler sa mère. Mais sa famille ne le croit pas, alors le lendemain, Elliot va aller dans la forêt pour mettre des bonbons et attirer ce qu'il a vu jusqu'à chez lui. Et là il voit une personne qui est caractérisée par le fait qu'il a une clé dans sa poche. En fait durant tout le film on ne va pas voir la tête des adultes sauf celle de la mère, parce qu'en fait le film est filmé à hauteur d'enfant, et c'est justement pour ça que cette clé est très importante, parce que c'est exactement sur ce genre de détail qu'un enfant va s'attarder. Ensuite il y a la scène où on apprend que les parents d'Elliot ont divorcé. En fait c'est très intéressant parce que ça a un peu un côté autobiographique, parce que Steven Spielberg avait aussi une famille divorcée, et c'est surtout l'un des premiers réalisateurs qui représentait les familles monoparentales. Ensuite la chose dont on parlait avant vient chez Elliot et il le cache et lui montre plein d'objets de son quotidien. Mais malheureusement son frère et sa sœur voient cette chose qui s'avère être l'extraterrestre dont on parlait au début. Et dans cette scène on peut voir aussi le début de l'évolution du frère de Elliot qui au début était très méchant avec lui et qui petit à petit va devenir gentil. Ensuite il y a une scène où Elliot et E.T., donc c'est le nom de l'extraterrestre maintenant, sont on va dire en lien, mais je vais vous montrer la scène, ce sera plus parlant. Similarities. Et ensuite il y a la fameuse scène que tout le monde connaît du E.T. téléphone maison. E.T. maison téléphone. En fait, E.T. veut appeler sa planète grâce à un téléphone qu'il a créé, alors Elliot l'emmène dans la forêt là où personne ne les verra pour leur envoyer un message. Et là il y a le fameux beau plan de la lune qui est magnifique, d'ailleurs je vous mets tous les beaux plans autour de moi parce qu'il y en a beaucoup. Et du coup finalement les amis de E.T. l'appellent. Mais le lendemain E.T. est parti et Elliot le retrouve très malade. Elliot le ramène donc chez eux, mais des scientifiques envahissent la maison pour les étudier. Mais malheureusement E.T. meurt puis ressuscite, alors Elliot le ramène dans la forêt là où ses amis vont venir le chercher. Les scientifiques n'arrivent pas à les rattraper et là on a la scène très émouvante où E.T. doit malheureusement laisser Elliot et s'en aller. Oh oui, E.T., continue, viens comme ça. Ça va? Oui, dans ce sens plutôt, c'est mieux. Ouais, là c'est bien. Oui, oui. Ah, j'ai super bientôt logé chez lui donc. Oh mon dieu, vous êtes qui? Je suis Monsieur Clé. Monsieur Clé. Bah ouais, en fait, mais dans le film, il y a un mec, on connaît pas son nom, il a toujours des clés. Bah du coup, Monsieur Clé, quoi. Et vous êtes venu faire quoi ici en fait? Tu es E.T. Mais vous pouvez pas faire ça. E.T. viens. Non, en fait, mon fantasme, c'est baiser les aliens morts, c'est tout. Mais alors pourquoi est-ce que E.T. est un film autant apprécié encore aujourd'hui? Bah en fait, il y a plusieurs raisons. Déjà le côté un petit peu nostalgique des années 80. Alors on voit un moment Elliot qui montre des figurines de Star Wars à E.T. On voit un gars déguisé en Yoda et aussi une Atari dans un coin. Eh, mais du coup, tu pourrais faire une critique de jeux vidéo sur E.T. l'extraterrestre qui est sur Atari. Oh,
Non, j'ai dit que j'arrêtais de faire des critiques de jeux vidéo. J'ai arrêté tout ça, c'était nul et Vous vous souvenez de l'époque où on jouait que à des jeux de merde sur Atari 2600? Eh bien aujourd'hui on va faire pareil, on va jouer à E.T. l'extraterrestre. Bordel, mais les développeurs ils ont pris de la drogue. Putain, c'est quoi cette merde? Fils de va te faire en. Ouais non en fait c'est pas trop une bonne idée. Il y a aussi le fait que le film est très émouvant, les personnages sont très bien écrits, on n'a pas envie que Elliot et E.T. se séparent. Et ce côté très émotif est renforcé par les musiques de John Williams qui sont très belles. Autre point positif, son côté universel. L'histoire est toute simple, il peut être compréhensible par n'importe quelle personne et n'importe quelle génération. Mais quel est le sens profond de E.T. l'extraterrestre? Bah en fait il y a plusieurs théories. Alors premièrement il y a celle qui dit que E.T. serait Jésus. Tu peux mettre les rires enregistrés. Bon, je sais, ça paraît débile, mais c'est pas si con que ça, je vais vous expliquer. Donc d'abord, au début, E.T. vient du ciel pour arriver sur Terre. Ensuite, il arrive à guérir les malades et à ressusciter des plantes. Et à un moment dans le film, il meurt, puis ressuscite et retourne au ciel. Et quand on voit l'affiche du film, bah ça ressemble beaucoup à un tableau biblique très connu, non? Mais bon, je pense pas que c'est vraiment ça le côté profond du film. À mon avis, c'est même pas voulu. Surtout que Steven Spielberg, bah il est juif, du coup ce serait un peu bizarre. Mais l'autre côté profond du film, que je pense est le vrai, c'est que E.T. serait le double d'Elliot. Déjà, il leur manque tous les deux quelque chose. E.T. sa maison et Elliot une famille au complet, parce que son père est parti. Et quand E.T. est malade, Elliot l'est aussi. Et surtout, E.T. ressent ce que Elliot ressent, et Elliot ressent ce que E.T. ressent, comme on l'a vu avec la scène que je vous ai montrée avant. Mais on pourrait dire aussi que E.T. apprend à Elliot à faire le deuil de son père. Parce qu'en fait, à un moment dans le film, Elliot demande à E.T. s'il pourrait rester sur Terre. Et lorsque E.T. doit partir pour de bon, c'est lui qui lui demande s'il peut venir avec lui dans son vaisseau. Mais les deux savent que ce n'est pas possible, alors E.T. part dans son vaisseau et apprend à faire le deuil, et Elliot apprend à faire le deuil de E.T. et sûrement aussi de son père. Et lorsque E.T. met son doigt lumineux qui lui sert à guérir des choses devant Elliot, ne serait-ce pas pour le guérir justement du manque de son père? Et ça rejoint le côté autobiographique du film, parce que comme je vous l'avais dit avant, Steven Spielberg avait eu un divorce difficile avec ses parents. Et c'est sûrement pour toutes ces raisons que E.T. l'extraterrestre restera un grand classique du cinéma pendant longtemps. Et voilà, c'était le Ciné-Truc épisode 3 sur E.T. l'extraterrestre, à la prochaine fois. C'est bon, E.T. Ici, il va pas nous retrouver. Ouais, je comprends, mais... Oh mon dieu, un extraterrestre qui parle! Encore. Ça fait beaucoup là, non?